Europe 1. 17e journée de guerre en Ukraine, l'armée russe continue d'accentuer sa pression. Les médias locaux rapportaient ce matin des sirènes d'avertissement anti-bombardement sur l'ensemble du territoire ukrainien. Les soldats russes progressent toujours dans le pays et Kiev est désormais de plus en plus menacée. Johan Tritz. Oui, les taux se resserrent autour de Kiev. Les troupes russes encerclent la ville où un aéroport local à 40 km a été complètement détruit. Une tactique pour bloquer la capitale, explique l'état-major ukrainien. Les affrontements se poursuivent aussi dans le sud à Odessa, juste à côté à Mykolaiv. Un hôpital a été bombardé, mais surtout c'est Mariupol à l'est qui est dans une situation désespérée, déclare l'ONG Médecins sans frontières. La ville est assiégée depuis une dizaine de jours. Des centaines de milliers de civils n'ont pu fuir et vivent aujourd'hui sans eau ni électricité et la nourriture vient à manquer. Des combats qui ont tué 1300 militaires ukrainiens dans tout le pays depuis le début du conflit, indique Volodymyr Zelensky, le président qui déplorait tout à l'heure l'enlèvement du maire de Melitopol, cité aux mains de la Russie depuis quelques jours. Un crime contre la démocratie, a-t-il dit lors d'une prise de parole. Volodymyr Zelensky qui a de nouveau appelé la communauté internationale à réagir. Écoutez. Nous faisons appel à tous les dirigeants du monde qui s'adressent à Moscou, la France, l'Allemagne, Israël et d'autres. J'ai personnellement téléphoné au chancelier allemand Olaf Scholz. J'ai également parlé au président français Emmanuel Macron. Et je parlerai à toutes les personnes nécessaires pour faire libérer nos compatriotes. Le président ukrainien qui a pourtant fait état d'avancées dans les pourparlers avec le Kremlin, il évoque une approche fondamentalement différente de la part de Moscou ces dernières heures. Johan Tritz.